Alors, on va lire ce passage de Genèse 14, 19. Il bénit Abraham, on parle de Melchisédek, et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Au verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et regardez, une fois qu'il a été béni, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham lui donna la dîme de tout. Pour moi, tout est résumé dans ce passage. Verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, Sodome va lui faire une proposition, un peu comme on dirait la lumière et les ténèbres. Sodome va lui dire, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donc, il propose, ce roi de Sodome, un marché à Abraham en contrepartie de sa victoire et du fait qu'il lui a laissé la vie sauve. Donc, il essaye de négocier. Et au verset 22, Abraham va dire quelque chose de très intéressant. Abraham répondit au roi de Sodome très fermement, je ne veux rien de toi. J'ai envie de vous dire, dites ça au diable quand il vous fait des propositions malhonnêtes. Hein. Je ne veux rien de toi. Je pense qu'il le sait dans son discernement, Abraham. Il a Melchisédek en présence, et puis il a les ténèbres en présence. D'une certaine manière, c'est ça aussi. Et Abraham, cependant, Abraham accepte, bien sûr, ce que Melchisédek avait à lui offrir. Et nous aussi, nous allons avoir des choix à faire. Et ce nouveau genre de sacrifice, il est donc éternel et partagé entre tous. Et je trouve ça très intéressant parce que tout est contenu dans ces... Vous savez, le premier livre, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est un testament qui est toujours d'actualité, quoi qu'il en soit, les ombres des choses à venir. Vous voyez, ce sont des ombres, mais qui nous expliquent de façon très claire tout ce que Jésus va venir aussi, lui, va amener au travers de son incarnation. Alors, Dieu n'a béni lui-même que deux familles avant Abraham. Une petite remarque que je vais vous faire que je trouve importante, parce que Dieu a béni qui? Adam et Ève, une première bénédiction qu'on trouve dans la parole de Dieu. Dieu a béni Adam et Ève, et Dieu a béni Noé et ses fils. C'est les deux seules familles qui ont été bénies avant Abraham. Donc Adam et Ève, et ensuite Noé et ses fils. Et Dieu bénit ceux qu'il destine, si on réfléchit bien, à être les premiers-nés de la lignée des hommes. Adam et Ève, premier-nés de la lignée adamique, Noé, premier-né de la nouvelle création en Genèse 6, 7, 8. Et puis ensuite, eh bien, Abraham, oui, parce que ça, là aussi, il va y avoir une nouvelle lignée au travers de Melchisédek que nous allons retrouver, nous, dans le livre des Hébreux. Et il y a quelque chose là à comprendre parce que à chaque fois qu'il y a un commencement ou un recommencement, on voit que Dieu bénit. Dieu bénit toujours ce qu'il est en train de faire. Avec Abraham, la lignée de la nouvelle création est bénie, parce qu'Abraham est le père de tous les croyants, des juifs premièrement, mais aussi des gentils issus, greffés, hein, greffés à Abraham, greffés aux juifs, greffés à l'olivier franc. Donc Dieu a visiblement un but implicite en bénissant intentionnellement ces nations du Moyen-Orient. Et moi, j'en parle en ce moment parce que je trouve que c'est très, très d'actualité avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend. Moi, je suis assez contente que mon cours va prendre une direction prophétique parce qu'au fond, en réfléchissant à ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, c'est que chaque nation de la terre soit bénie. Quoi qu'il en soit, il y a une bénédiction qui transparaîtra complètement lorsque l'ère du royaume à venir sera complètement là. En attendant, nous attendons le royaume, il est déjà là, mais il n'est pas encore pas là complètement, bien entendu. Et donc, c'est ce que Dieu a dans son cœur lorsqu'il déclare à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Alors, on peut le dire au singulier, au pluriel. euh, Toutes les familles, les peuples de la terre seront bénis en toi. Genèse 12, verset 3. Il y a déjà dans ce verset toute la pensée du cœur de Dieu. Le plan de rédemption de Dieu, il sera complètement accompli quand toutes les nations de la terre seront bénies par Israël et par le reste des autres peuples du Moyen-Orient réconciliés avec Israël. Alors, quand on pense à ce qui est en train de se passer en ce moment dans le Moyen-Orient, on se dit, on doit continuer à prier parce que de toute façon, ce que Dieu a décidé, il va le faire. Il ne faut pas penser qu'il s'est éloigné de son plan. Il est toujours dans son plan. On voit juste combien Satan gesticule, appuie, fait tout ce qu'il peut pour amener ses forces contre ce plan de rédemption. Mais ce plan de rédemption,
il est déjà décidé dans les cieux. Et de la même manière que ce que nous voyons Melchisédek dire et transmettre à Abraham, ça continuera jusqu'à Jésus et jusqu'à nous. Donc à la fin, c'est survivants des nations que nous sommes, hein, mais on voit l'Égypte, on voit la Syrie, on voit Israël. Alors si vous êtes un petit peu dans les histoires du Moyen-Orient, vous savez qu'il y a cette fameuse route, cette route en Égypte, hein, qui béni soit l'Égypte mon peuple, la Syrie œuvre de mes mains, Israël mon héritage. Nous reviendrons adorer tous ensemble à Jérusalem. Ça, c'est une promesse qu'a écrite Ésaïe et euh, pour lequel nous prions depuis de nombreuses années, et nous voyons que c'est en train de se faire au milieu de tout ce chaos. Les affaires de Dieu se font. Donc on peut voir que euh, l'Égypte, la Syrie et Israël seront délivrés, parce que c'est ce que dit dans la parole, ils seront délivrés et souverainement sauvés par le retour glorieux du Seigneur Jésus. En ce temps-là, c'est ce que dit l'Écriture, ils deviendront ensemble, c'est ce qu'Ésaïe prophétise, il déclare, ils seront une bénédiction au milieu de la terre. Vous imaginez aujourd'hui tout ce qu'on entend? Mais la Bible dit qu'ils seront une bénédiction au milieu de la terre. Et il y a déjà un reste, et ça va continuer à grandir, mais il y a déjà un reste, une masse critique entre l'Égypte, les Assyriens et Israël qui se rencontrent, qui prient, qui intercèdent, déjà existantes, et cette masse critique, elle grandira jusque Dieu décide que c'est le temps. Donc, c'est déjà là. On voit le plan de rédemption du Seigneur être vraiment là. Abraham, il est aussi le précurseur de la justification par la foi. J'en parle parce que l'initiation à la nouvelle création, vous allez voir, on fera une boucle à la fin de peut-être ce cours et plusieurs, mais on va voir que c'est vraiment c'est le juste, Abraham. Il est juste. Et il a cet incroyable discernement et cette incroyable foi pour lequel nous pouvons le regarder avec émerveillement. Il est choisi parmi les païens pour devenir le premier juif. Et au moment de son appel en Genèse 12, Dieu lui fait la promesse qu'il le bénira et qu'il fera de lui une source de bénédiction pour toutes les nations. Vous imaginez aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur Israël, une source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu l'a dit, Melchisédek a béni Abraham, et Abraham, aujourd'hui, c'est le père de tous les croyants. Donc, il y a quelque chose d'impressionnant. En envoyant Melchisédek à sa rencontre, Dieu vient lui-même au-devant d'Abraham pour lui apporter la bénédiction du ciel. Au travers de Melchisédek, c'est Dieu qui vient bénir. Et c'est celle qui accompagne la promesse qui sera attestée par un serment. Donc le plan de Dieu, en concluant ses alliances avec le peuple juif, écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de gens qui ont réalisé cela. Le plan de Dieu, en concluant ses alliances avec le peuple juif. Mais qui c'était qui fait une alliance avec Abraham. Et nous, on fait une alliance avec Abraham sur l'Écriture, parce que c'est écrit partout, hein. La place d'Abraham pour les croyants et pour on va dire il n'est pas juif à la base, mais il deviendra le patriarche pour toute l'histoire avec Israël. Donc c'est quand même étonnant de penser à ça. Donc le plan de Dieu en concluant ses alliances avec le peuple juif, c'était quoi? Ben, c'était d'établir son royaume sur la terre. Pour permettre quoi? Sa bénédiction d'être déversée sur le reste racheté des croyants, de chaque nation, chaque tribu, chaque langue, chaque peuple. Voilà ce qui se passe et que Dieu est en train de transmettre au travers de Melchisédek en bénissant Abraham. Alors ce Ésaïe 19 nous révèle, c'est un chapitre très, très important, très connu, il nous révèle que le Seigneur, au travers de ses jugements équitables de la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener les nations du Moyen-Orient à accepter, de plein gré ou pas, son plan d'alliance divin avec Israël. Regardez où on en est. Et ça va entraîner le salut de tout Israël. On est dans un vrai conflit spirituel à l'heure actuelle. Et je crois que l'initiation à la nouvelle création, c'est aussi de se souvenir que l'initiation à la nouvelle création, elle a une histoire, elle a des fondements et elle a des protocoles qui viennent depuis les cieux, il ne faut pas l'oublier. Donc l'acceptation de la destinée d'Israël, ça va entraîner la libération par le Seigneur d'un déversement universel de bénédiction divine sur toutes les nations du monde. Si nous acceptons Israël, nous recevons la bénédiction de Melchisédek directement au travers d'Abraham. Vous comprenez? Cette bénédiction de Melchisédek, nous la recevons et nous sommes bénis au travers d'Abraham qui est le patriarche. Et puis, forcément, le représentant d'Israël, puisque c'est un des pères, un des patriarches pour toute l'histoire d'Israël. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'épître aux Hébreux? Eh bien, cette épître, elle nous rappelle que celui qui bénit est toujours supérieur
à celui qui reçoit la bénédiction. Donc on sait que Melchisédek, il est supérieur à Abraham et à toute sa descendance, dont Lévi et Aaron, qui, présents dans les reins d'Abraham, ont donné leur dîme. Ils ont donné leur dîme à Melchisédek en même temps qu'Abraham. Donc, en Abraham était toute la sacrificature lévitique qui allait être pour un temps jusqu'à ce que Jésus revienne, et on va le voir à la fin, peut-être pas de ce cours, mais la fois prochaine, lui viendra libérer de nouveau le sacerdoce de Melchisédek. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très simple. Pour le moment, restons dans cette histoire. On voit donc Dieu qui va mettre sa bénédiction sur ses sacrificateurs. C'est ça qu'il va se produire. Donc Melchisédek, on peut le dire comme ça, il fut le premier sacrificateur de Dieu. C'est lui le premier sacrificateur. Au temps d'Abraham, Melchisédek fut, alors on va dire d'Abraham, mais on peut dire les deux, hein, il fut mis à part pour se consacrer entièrement au service de Dieu. Et à partir de la Genèse jusqu'à la constitution de la nation d'Israël et au-delà, la sacrificature, elle a toujours été présente. Pendant que le Seigneur était sur la terre et même après son ascension, la sacrificature, elle n'a jamais cessé d'exister. La sacrificature, elle existe depuis longtemps. La Bible, elle nous montre que même le Seigneur Jésus, il est devenu sacrificateur devant Dieu après son ascension dans les cieux. Il est là aujourd'hui complètement consacré au service de Dieu. La sacrificature, elle continue pendant la dispensation de l'Église. Il a fait de nous un royaume, un sacerdoce royal, une nation sainte, une sacrificature royale. Combien de fois Pierre va le dire? Il va reprendre les textes de l'Ancien Testament. Donc la sacrificature, elle continue, en continue tout le temps, jusqu'au temps où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucune interruption de cette sacrificature. Et au début du royaume millénaire, je vais parler des 1000 ans quand Jésus revient, du millénium, ceux qui auront part à la première résurrection, qu'est-ce qu'ils seront? Sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. C'est ce que nous dit l'Écriture. Je vous le lis dans Apocalypse 20, au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 6. Donc on ne peut pas être plus clair. Nous devons prendre la parole de Dieu et dire Seigneur, Amen, que ta volonté soit faite. Donc nous sommes nous aussi évidemment une sacrificature et on ne peut pas penser ne pas l'être. Donc une sacrificature, c'est bien, mais pour combien de temps? Alors la Bible va nous le dire, pour toujours. Et vous allez voir que c'est une sacrificature perpétuelle. Je vais vous lire Hébreux, chapitre 6, un petit passage jusqu'au verset, du verset 13 au verset 18. Je vous le lis. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Vous vous souvenez de l'espérance vivante? J'en ai parlé dans les cours précédents. L'espérance, je le rappelle, c'est le seul refuge. C'est la foi en la résurrection des morts. Cette espérance, de quoi? Si c'est une alliance perpétuelle, si nous sommes d'une sacrificature perpétuelle, eh bien oui, l'espérance, je le rappelle, est le seul refuge. C'est la foi en la résurrection des morts. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Regardez, tiens, le voilà qui revient, Melchisédek. Hébreux 6, 19, 20. Cette espérance, nous la tenons comme une encre. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé des cours d'avant. Nous la tenons comme une encre, sûre et solide, pour l'âme. Elle, c'est-à-dire l'espérance,
Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Dites-moi combien de temps ça dure? L'éternité. Qui est entré pour nous dans le sanctuaire? Melchisédek, grand prêtre, Jésus de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Donc un petit rappel sur l'espérance, parce que, juste un rappel, on l'a beaucoup, beaucoup étudié avant, mais je vous le redis parce que je pense qu'il faut y revenir. L'espérance. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la foi. Et cette espérance, c'est la foi en action qui pénètre dans la réalité invisible et éternelle de Dieu. La foi, elle va au-delà du visible, elle rentre dans l'invisible et elle nous fait rentrer par la parole de Dieu, on voit, on entend, on entre dans les réalités invisibles qui deviennent pour nous plus réelles que les visibles. Et elle pénètre dans le domaine de la révélation. Qu'est-ce qui fait avancer la gloire de Dieu? La révélation. Donc plus nous avons de révélation, plus nous avançons dans la gloire de Dieu et plus la roue tourne et plus il y a une épaisseur de gloire qui s'installe chez nous et qui nous dévoile qui est Jésus-Christ. On est en train de parler, quand on parle de Melchisédek, qui est Jésus-Christ. On est très loin du petit bébé dans la crèche, n'est-ce pas? Donc l'espérance d'être changé. C'est quoi cette espérance? L'espérance d'être changé. Une réalité vivante dans le corps, tout comme dans la chair. Et Jésus, qui lui va triompher par l'esprit, il nous donne l'espérance que nous allons être changés. C'est le pouvoir de la résurrection. L'espérance de quoi? D'être semblable à lui. Nous allons être semblables à Christ. Quelle espérance vivante? Christ est vraiment ressuscité. Il est devenu les prémices. Et nous avons donc maintenant l'espérance vivante que nous serons nous aussi transformés de gloire en gloire. Cette espérance vivante, mes frères et mes sœurs, laissez-la descendre en vous. Laissez ce Melchisédek vous donner des révélations. Laissez le Saint-Esprit vous révéler parce que cette espérance-là, elle vous tiendra. Et quand vous allez traverser des moments extrêmement difficiles, vous allez vous souvenir, cette encre et tiendra votre bateau. Et votre âme, elle sera fermement attachée. Et Satan, il pourra rien. Parce que vous serez au-delà du voile, au-delà de ce que ce monde visible vous fait voir. Vous serez dans le vrai monde, invisible, réel, plus réel que le visible. Et c'est à partir de là où vous tiendrez bon. L'espérance de l'héritage qui est en nous. Ça, c'est le dernier gros point. J'ai fait une petite synthèse sur l'espérance parce que c'est pour nous aider, pour vous aider, de nous souvenir ce qu'est l'espérance. L'héritage qui est en nous, un héritage incorruptible. Le spirituel est à l'œuvre. Alors que le corruptible fait son travail dans la vie de tous les jours, nous nous transformons dans l'incorruptible. Vous devriez cesser d'avoir la migraine ce soir et vous réjouir. Nous développons dans l'incorruptible et le corruptible se dégrade. Ben écoutez, tant mieux. Hein, voilà. Et par la grâce, pourquoi? Eh bien parce que ce qui va découler de cette grâce, eh bien c'est l'amour. Allez, je vais vous répéter les 3 points. L'espérance d'être changé, l'espérance d'être semblable à lui et l'espérance de l'héritage qui est en nous. On a de quoi pouvoir être encouragé. Serons-nous là? Est-ce que c'est possible de rater l'occasion? Regardez, regardez, regardez comment Dieu prend soin de ceux qui sont en alliance avec lui. C'est beaucoup une affaire d'alliance. Hein. L'initiation à la nouvelle création, c'est une affaire d'alliance. Donc, regardez ce que nous dit 1 Pierre 1,5. Nous sommes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés en la puissance de Dieu par la foi. La foi se saisit de ce que Dieu dit. La foi est une puissance pour rentrer au-delà du voile et voir les réalités qui sont éternelles, pas celles qui sont passagères, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous y sommes, nous avons besoin de ces révélations. Nous y sommes. Nous avons besoin de rentrer dans ces révélations pour pouvoir grandir, prendre du poids et tenir bon. Et nous serons ces chaloupes qui allons récupérer des tas de personnes qui vont plus pouvoir tenir et nous les aiderons par la foi, par une parole de connaissance, de sagesse, par un don, par quelque chose qui viendra du monde de l'au-delà, de Dieu et qui transformera les choses autour de nous. C'est pour cela qu'il faut se préparer. Le retour de Christ arrive, mais des temps compliqués sont face à nous maintenant. Donc pour que sa présence soit clairement révélée et que son image glorieuse se reflète en nous, on va dire de gloire en gloire, même par l'Esprit du Seigneur, évidemment, ça ne peut pas être par autre chose. Nous devons être fermes, nous devons être inébranlables, jusqu'à ce que tous ces desseins soient accomplis. Et le Seigneur n'a pas fini ses affaires. Le diable, lui, il est très limité, mais Dieu a encore beaucoup de choses à faire. Donc il a besoin de nous pour que ces affaires puissent se faire. Et malgré les contre-attaques et les face-à-face démoniaques qu'on peut se prendre dans la tête, Dieu continue ses affaires et compte sur nous. Donc lorsque
Vous devez passer par une épreuve, vous traversez une situation difficile. Rien ne doit se détériorer, même si nous sommes éprouvés par le feu. Au fond de nous, un royaume inébranlable, un royaume qui passera jamais, un royaume qui va de gloire en gloire, une, une, une incorruptibilité qui grandit, s'installe en nous. Ça devrait nous encourager. Qu'est-ce qui sera révélé lorsque Jésus apparaîtra? Quelle est la question que Jésus a posée? Quand je vais revenir, est-ce qu'il va y avoir encore de la foi? Oui, la foi, c'est ça. Il cherche la foi. Dieu, il cherche la foi. Qui a la foi? Il a dit, Pierre, je veille parce qu'il ne faut pas que tu perdes la foi. Pierre, il pouvait tomber dans une grande dépression, une amertume, si c'était pas pardonné à lui-même, si Jésus n'était pas venu l'aider, 3 fois renier son maître. Ouais, il pouvait se pendre. Hein. Dieu dit, non, 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 Pierre. Non, 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 un peu d'humilité là. Je vais t'aider. J'ai prié pour que tu gardes la foi. J'aimerais que vous puissiez entendre cela pour vous ce soir. Dieu prie pour nous. Il sait que c'est difficile. Il sait qu'on traverse des temps extrêmement compliqués, des face-à-face démoniaques avec des gens qui sont de plus en plus habités. Franchement, je vous dis, ça devient difficile, de plus en plus difficile, même dans l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, je vous relis le verset. Nous sommes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dieu révèle de plus en plus qu'il revient. Il y a un vrai royaume, il y a des vrais milans qui sont là, il y a une vraie alliance perpétuelle, il y a une vraie sacrificature. Il compte sur nous pour la transmettre et pour pouvoir la vivre. Et nous, bah, simplement, voilà, être transportés après du terrestre dans le céleste pour toujours. Mais quoi qu'il en soit, on reviendra sur la Nouvelle Jérusalem. Ça va être une dimension terrestre aussi bien que céleste. C'est pour ça qu'il nous a fait un corps. C'est pour ça qu'il est venu rechercher son corps. Donc, ne vous dites pas, oh ben finalement, on sera un esprit et on dira sur un nuage, Alléluia, à Dieu, pendant 1000 ans. Ah non, 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 on va avoir une vraie vie sur la terre avec un vrai corps, avec, avec une vraie vie hein, réelle. Et c'est pour ça qu'il faut de la foi. Et Dieu veille sur la foi comme il l'a fait pour Pierre. Et la foi, rappelez-vous, c'est la porte pour voir les réalités spirituelles invisibles, mais plus réelles que les visibles. Les réalités invisibles sont plus réelles que les visibles. Et lorsque nous étudions ce que nous dit la parole de Dieu, c'est du réel, c'est du lourd. C'est pas parce que c'est invisible que c'est irréel, hein. Pas du tout.